ça. Alors, on est avec William Sivigny. William Deslauriers. Ouais, Deslauriers. William ouais. Shatner. Deslauriers. On mêle souvent. Ouais. Tu fais-tu quoi? Des fois, William, tu fais de la musique comme tu viens du coin. J'imagine que vous êtes plusieurs William très talentueux. Ça doit pas être facile d'être un William dans le coin. Non, c'est assez difficile. Je me fais mêler souvent avec plein de... Sérieux? Non. Ah! non, mais William Deslauriers, il a presque 2 fois mon âge. Là. Oui. Je me fais pas mêler avec. Là. OK, rassure-moi. Non, mais des fois, juste dans le milieu musical, c'est tellement petit. Ah non, c'est sûr. Moi, là, je suis curieux. Là, on est ici dans j'imagine que les balbutiements, les premières fois que tu as donné des spectacles où tu as foulé les planches, ce serait ici, on est à la Polyvalente La Samar, c'est ton bastion. Exact. Ben, dans le fond, c'est ici que tout a commencé. Là, mettons, en secondaire 3, je pense, j'ai fait un spectacle qui s'appelle Monte le son. C'est genre, tu sais, le spectacle de l'école, là, à chaque année, ils font ça. Là. OK. Puis je m'étais dit, Avant cette année-là, je faisais juste de la batterie. Genre, j'étais juste drummer dans la vie. Puis là, c'est vraiment là que je me suis dit, hey, j'ai envie de chanter. Genre. J'ai envie d'essayer de chanter, puis d'essayer des choses, puis de m'amuser. Puis genre, personne dans l'école savait que j'étais capable de chanter. Est-ce que toi, tu le savais? À moitié, je te dirais. Je le savais un peu à moitié. Là, genre, je me dis, tu sais, quand personne d'autre le sait, évidemment, mes parents le savaient, mais genre, tout le monde à l'école, je veux dire, là, genre, le milieu le savait presque pas. Puis genre, c'était vraiment... Tu sais, quand personne le sait, tu le sais pas si t'es bon ou pas, t'as pas eu de retour encore. C'est merveilleux, ça. Fait que c'est ça, je me suis dit, bon, je vais chanter, je vais l'essayer. Puis... Mais là, on parle juste avant, est-ce que c'est... quand tu as commencé la musique, tantôt, tu as dit que tu as des origines irlandaises? Ouais. Bon, est-ce que c'est ça, peut-être le chant traditionnel, est-ce que c'est de ce côté-là, tu penses que l'aspect musical vient chez tes parents? La génétique, là, c'est qui des deux qui t'a... mais dans le fond, mes parents, les deux, étaient dans un band de rock avant. Il y en a eu plusieurs, en fait. C'est pour ça que je suis un peu mêlé. Il y en a un qui s'appelait Envol, si je me souviens bien. OK. Puis, c'est ça. Puis quand tu sais, ma grand-mère aussi est très musicienne. Elle fait, tu sais, elle joue du piano. Puis, mettons, dans les réunions de famille, on s'amuse, là, on joue de la musique ensemble, tout. C'est super le fun. Fait que, c'est ça. Fait que ça vient un peu... je sais pas de quel côté ça vient plus. Je dirais plus que ça vient de chez mon père, là, parce que, tu sais, ma grand-mère joue de la musique, puis, tu sais, dans la famille de mon père, ils sont beaucoup musiciens, là. Fait que, je dirais plus que ça vient de chez mon père, mais ma mère chantait aussi avant. Ma mère était chanteuse dans le band de rock, fait que, je dirais que c'est un beau mélange. Puis toi, William, au niveau académique, bien entendu, au niveau musical, ça va, mais y a-tu d'autres sphères académiques, justement, où tu excelles? Pas? Ben... Je dirais que je suis un peu moyen partout. J'aime le sport, j'aime ça, bouger puis faire du sport, mais sinon... T'es un nerd sporty, un peu? Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai jamais été très studieux dans ma vie. Tu sais que les matières français et maths, ça m'a tout le temps emmerdé un peu. Genre, je suis pas quelqu'un de très studieux dans la vie. Là. Genre, je comprends que c'est nécessaire puis que c'est ça qu'il faut que tu fasses dans la vie. Là. Je suis pas du genre, je vais m'en aller de l'école. Hein. Genre, je comprends que c'est ça qu'il faut que je fasse pour être plus intelligent dans la vie, mais ça n'a jamais été ma passion, là, l'académie et tout. Là, t'es rendu où? T'es au cégep, présentement? T'es à Victoriaville ou? Non, je suis à Drummondville. En musique? En musique, exactement. Oh, méchant programme. Je pense que t'as bien fait. Tu sais que c'est... Je me voyais pas dans autre chose, en fait. Il y a beaucoup de personnes, de mes amis, mettons, musiciens, qui ont été à Drummondville. Fait que c'était juste genre... Normal. C'était comme le rêve, là, tu sais. C'est comme la grosse école de musique cool, là, tu sais. Fait que... C'est pour ça que je voulais aller là. Quand tu parles de tes amis, je suis curieux, on va revenir ici. Y avait-tu la Société des poètes disparus? T'avais-tu des amis, une clique, puis c'était musical? Comment ça se passait? Tu parles au secondaire, mettons? Ouais, ici, quand t'étais ici. C'est sûr qu'il y avait pas mal la gang de musique, là. Mettons, tous ceux qui faisaient, mettons, les shows secondaires à spectacle, Monte le son, etc., tu sais, veux pas, on se tenait souvent ensemble, là. On était amis, puis on apprenait à se parler, puis tu sais. C'était pas forcément je fais ma musique puis dérangez-moi pas, c'était plus genre hey, tu veux-tu jouer telle affaire, on jamme-tu quelque chose, tu sais, c'était vraiment surtout vers la fin là, secondaire 4, 5 là, on se connaissait tous là, évidemment j'en ai perdu de vue quelques-uns à cause du cégep et tout, mais tu sais on se connaissait tous puis c'était super naturel, genre on était très amis puis c'est ça. Moi, j'adore encore mes amis du secondaire que j'ai croisés en musique puis que j'ai pu avoir la chance de jouer de la musique avec eux. J'ai croisé des fois puis je les adore toujours. Là, on est ici, on était à la Polyvalente La Samar. On l'a dit au début, tu as quand même passé pas mal de temps. Combien d'années ici? Je dirais... T'as dit que t'avais doublé combien de fois? Comment qu'il dit ça? Non. T'as dit combien de fois? Non, tu l'as dit, J'ai fait une légère blague tantôt. Ah, c'est une blague?
Ouais, j'ai dit que j'avais doublé 3 fois Mathieu Manning, mais c'est totalement Ok, faux. d'abord. Oh, oui. Totalement faux. Non, j'ai passé 5 années ici, sur la Ok. 2, 3, 4, 5. Et moi, je suis curieux, au niveau musical, est-ce qu'il y a une personne dans le personnel enseignant, peu importe, qui a été marquante ici, peut-être dans l'établissement ou même dans ta vie pendant que tu étais ici aux études? Je me souviens qu'il y avait... Je me souviens, ça fait même pas un an. Je me souviens comme si ça faisait pas longtemps. Non, je me souviens qu'il y avait, mettons, Guillaume Cyr, qui est un prof d'anglais ici, qui a été très présent en musique. Qui est musicien aussi? Oui, aussi, oui, justement. Dans Audionaut? Oui, exact. Ouais, qui est drummer. Ben Puis, oui. C'est ça. Fait que là, il y a aussi eu, mettons, Richard Garand, évidemment, le prof de musique qu'il y avait ici. Kevin Fontaine-Pocket, que vous avez croisé, qui est prof aussi. Ouais. Puis c'est lui qui m'a beaucoup aidé à lire la musique. Mettons, la théorie, là, l'aspect théorie. Là, mettons, pour aller au cégep, t'as besoin de ça, là, de théorie, d'une base. Puis c'est vraiment... Moi, je savais rien. Là. Genre, sur la 4, 5, là, je savais absolument rien. Puis c'est vraiment lui qui m'a dit « Hey, je vais te montrer, puis ça me dérange pas. » Puis il m'a montré un peu la base. Il y avait quelque chose de théorie. plus que le français ou les maths. Là, tu t'es dit, là, je vais étudier un peu. C'est ça, c'est vraiment de faire ça, d'apprendre ça, ça me faisait pas chier. Genre, fait que je me suis dit, c'est ça, je vais aller, là, si je vais aller dans l'affaire qui est le moins plate. Là. On t'en regarde. C'est très bon ce que tu fais en passant. Merci. Ah, merci beaucoup. C'est pour ça qu'on est là. Merci beaucoup, très Puis gentil. merci d'être notre fan numéro 1 de Nectar. ouais, moi j'ai écouté ça, c'était incroyable. Yes, merci. Très cool, plaisir. Hello. Hello. Salut. Ah, moi je mange, j'ai pas encore mangé. Dans 5, 4, 3, silence sur le plateau! Bon, ben William, Martin m'a présenté comme l'homme masqué. Tu as peut-être pensé pendant un instant que j'étais le fantôme de l'opéra, mais non. L'instant que c'est fait, on va enlever ça. La joke est faite. Ah, ouais, la joke est C'est faite, c'est correct, c'est fini. On passe à d'autres choses. On passe à toi, en fait. C'est toi qui est important ici. Là, on est sur ton terrain de jeu, qu'on pourrait dire. Ouais. Il y a une basse, il y a un piano, il y a une batterie. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? En premier, mon père était batteur dans le groupe de mes parents là, que je parlais tantôt. Mm-hmm. Puis mon père était batteur dans le groupe, puis il m'a instauré ça en moi tôt. Là. Genre vraiment, je tenais des baguettes à 1 an et demi dans mes mains. Là. C'était quasiment génétique. Là. Ah, quasiment, ouais. Puis genre, j'ai commencé à jouer sérieusement à 4-5 ans là, de la batterie, puis ça a continué d'avancer. Là, puis après ça, je pense que c'était la guitare. OK. J'ai pris genre des cours pendant même pas 1 an, puis j'ai arrêté après. Puis après ça, c'était un peu de piano, mais c'était surtout du drum au début. C'était vraiment ça au début. Puis qu'est-ce qui t'a amené à adopter d'autres instruments? Dans le fond, j'ai tout le temps eu une facilité à genre apprendre, le piano, la guitare, parce que genre j'ai une espèce de faculté que genre j'entends une note puis je sais c'est quoi la note là. Genre mettons, j'ai t'as l'oreille absolue? Ouais. OK. Puis fait que j'ai tout le temps eu une espèce de facilité à apprendre un instrument là, que ce soit piano, guitare, basse, n'importe quoi. Fait que ça a été facile pour moi de transitionner vers ça. Mm-hmm. Puis je sais pas si ça se dit là, mais on va dire que ça se dit. Puis On le comprend. ouais, c'est ça. Puis c'est ça, ça a tout le temps été facile d'apprendre un instrument, puis ça m'a tout le temps passionné de créer des choses avec n'importe quel instrument. Genre, je sais pas moi, un harmonica, un piano, une guitare, peu importe. C'est juste, l'important c'est de créer. C'est juste pour ça. Ouais. Puis de s'amuser à le faire. Ouais, exactement. Ouais, that's it. Je nagerais toutes les mers du monde si je sais que j'aurais pas le choix. Je profiterai de chaque seconde dans 2 minutes avec toi. Je pourrais décrocher la lune, courir jusqu'à Ottawa, me faire pousser des ailes juste pour 2 minutes avec toi. Je saurais te plaire, satisfaire toutes tes attentes. Je saurais quoi faire pour que notre vie soit permanente. On dira notre histoire quand on avait notre vie d'avant. On se regardera dans le miroir, toi, moi et nos enfants. Je nagerai toutes les mers du monde si je sais que j'aurai pas le choix. Je profiterai de chaque seconde dans 2 minutes avec toi. Je pourrais décrocher la lune, courir jusqu'à Ottawa,
me faire pousser des ailes juste pour 2 minutes avec toi. Je pourrais passer ma vie à t'entendre parler de nous deux, t'écouter, te voir sourire. Je pourrais pas être plus heureux. Je ne suis pas le plus zen, mais pour toi je ferai ce qu'il faut pour te dire que je t'aime. T'as vraiment aucun défaut. Je nagerais toutes les mers du monde si je sais que j'aurais pas le choix. Je profiterai de chaque seconde dans 2 minutes avec toi. Je pourrais décrocher la lune, courir jusqu'à Ottawa, me faire pousser des ailes juste pour 2 minutes avec toi. Je nagerais toutes les mers du monde si je sais que j'aurais pas le choix. Je profiterai de chaque seconde dans 2 minutes avec toi. Je pourrais décrocher la lune, courir jusqu'à Ottawa, me faire pousser des ailes juste pour 2 minutes avec toi. Je compare souvent l'écriture de chansons comme faire du surf. C'est bizarre, mais mettons, tu peux te pratiquer autant que tu veux à embarquer sa planche. Si la vague vient pas, t'auras rien. Genre, il y aura rien qui va arriver. Le contraire, si tu vas dans l'eau, mais que tu t'es pas pratiqué à embarquer sa planche, tu vas te péter la gueule. Fait que la vague, je prends ça comme genre l'inspiration qui te vient pour écrire une chanson. Puis te pratiquer à mettre tes pieds sur la bonne place, à la planche, puis tout, c'est comme pratiquer à les figures de style, quelles paroles mettre, différents accords, puis tout. Puis tu sais, c'est juste quand les deux arrivent, puis que t'es prêt à écrire cette chanson-là, ça y va. Puis là, des fois, c'est juste, il y a quelque chose qui vient comme un riff de guitare, une idée de parole, un concept de tune. Ça peut être n'importe quoi, mais c'est jamais pareil, en fait. C'est ça le plaisir de composer, c'est que c'est jamais pareil, ça change tout le temps, puis c'est ça qui est très, très cool. Puis c'est où que tu as appris ton surf? C'est ici à ça arrivait à Nicolette? C'est quand même du bon courant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, des vagues, là. Ouais. Ah, de ça. Non, c'est arrivé à Bécancour, j'ai appris. Bécancour, ouais, ok, je comprends. Non, mais c'est ça. Mais mettons, apprendre à composer, j'ai toujours fait ça un peu tout seul. J'ai jamais eu de... J'aime ça composer avec des gens, mais j'ai plus le réflexe de faire ça tout seul. Parce que c'est... Tu sais, je suis beaucoup plus honnête dans ce que j'écris, puis je suis plus intime quand je suis tout seul. Puis, c'est ça, non, j'ai pas mal plus appris ça par moi-même, tu sais. Au début, tu commences à composer, puis c'est pas bon, puis tu continues, puis à un moment donné, c'est un peu meilleur, puis... C'est juste de savoir, genre, cette tune-là est spéciale, puis j'ai envie de la partager au public, là. Ouais. Tu le sais quand ça arrive, une tune comme ça. Fait que, tu sais, en premier, t'écris tes tunes, puis tu le sais que c'est pas super bon, là. Puis là, tu continues. Puis à un moment donné, tu le sais, là, que ça arrive, puis que c'est bon, puis que t'as envie de la partager, là. Mais c'est ça. Genre, j'ai appris ça pas mal par moi-même, puis je me pratiquais tous les jours. Tu sais, quand je dis aucunement ça pour me vanter, là. Quand t'as l'arrêt absolu, t'entends partout la musique, là. Ouais. Genre, en ce moment, la fan a fait un si, là. Je l'entends, là. Fait que genre, c'est dur de pas penser à ça dans tes journées, là. Quand t'as ça, là, c'est dur de pas penser à la musique. Fait que tu sais, il y a tout le temps quelque chose qui vient, puis il y a tout le temps... Fait que genre, c'est ça. Tu peux pas mettre la switch off. Non, il y en a qui sont capables, mais ça prend beaucoup de pratique puis de contrôle, puis j'ai pas ce contrôle-là encore. Des fois, genre, au souper de famille, je suis genre la bête de foire, là. Genre, tu tapes sur ton verre, tu dis « Ah, c'est quelle note, tu sais? » Ah ouais? Ça, c'est un classique, là. Mais tu sais, je me plains pas, je trouve ça drôle, tu sais. Je dis pas c'est plate, là. Ouais. Genre, il faut que tu te dises une bonne réponse s'ils te servent à manger puis ils te sortent de ta cage. C'est ça. Si j'en dis une pas bonne, je soupe pas, dans le fond. Ouais. C'est ça l'affaire. Ah, c'est plate, là. Tu sais pas manger, mais... c'est ça. Puis là, tu parles justement de tes compositions. Puis là, tu t'évalues déjà. Tu te dis, ça, c'est pas bon, mais je vais m'améliorer. Ça va être bon, etc. C'est quoi ton référent? Comment est-ce que tu arrives à la décision de dire, ça, c'est pas bon, puis ça, c'est bon? Je dirais c'est plus l'émotion que tu vis quand tu l'écris, là. Mettons que t'écris une tune, puis que... Genre, d'habitude, quand tu te forces à écrire une chanson, d'habitude, ça va pas être bon. Genre, tu le ressens pas assez pour te dire « Ah, ça, c'est bon, genre. » Puis tu sais, tu vas peut-être la faire écouter à quelqu'un d'autre, puis il va dire « Oh my God, c'est malade, c'est trop bon. »
Mais toi, tu vas dire, genre, je le sentais pas quand je l'ai écrit, là. Fait que c'est pas... Genre, c'est vraiment quelque chose de... Tu le sais, là, quand c'est bon, là. Je sais pas comment l'expliquer, là, mais c'est quelque chose que... Genre, tu le sais quand ça, c'est bon. Quand tu vois déjà le vidéo dans ta tête, puis tu vois déjà le vibe de la chanson, puis tout, là, genre... Quand tu fais juste... instinct. Ah, c'est ça, vraiment, là. C'est instinctif, là, quand tu le sais que c'est bon, là, Puis c'est où que tu puises tes inspirations? J'écoute beaucoup de pop acoustique américain, mettons. Okay. Genre Ed Sheeran et compagnie, là. Mm-hmm. Mais j'essaye d'être créatif puis de prendre d'aspects d'autres genres puis les mettre dans mon genre de pop acoustique, là. Genre, j'écoute un peu de tout, là. J'écoute un peu de jazz, un peu de classique. Puis, tu sais, j'essaie d'instaurer des éléments de jazz puis de classique dans mon pop acoustique pour changer un peu de l'habitude, là. Puis faire des choses qui ressemblent pas à tout ce qui existe sur la planète, là. Mais c'est ça, je m'inspire un peu de ça, là. Parce que tu parles de jazz puis de classique. Généralement, dans des cursus scolaires, académiques, c'est souvent les deux branches qui sont étudiées, le jazz et le classique. Toi, à Drummondville, es-tu dans l'une ou l'autre des branches ou vous voyez comme plus de styles musicaux que ça? Ben, dans le fond, à Drummond, quand tu vas en musique, moi, par exemple, j'étudie en chant, puis tu as le choix d'aller en chant pop jazz ou en chant classique. Classique, tu chantes des opéras, etc. Puis pop jazz, tu chantes des tunes que j'écoute, par exemple. Genre des tunes qui m'inspirent, comme je t'ai dit. Puis c'est ça, moi, je suis allé en pop jazz, justement, parce que c'est la musique que je fais du pop. Fait que c'est là-dedans que je vais aller étudier, puis après ça. Puis, c'est ça, c'est là-dedans que je voulais aller étudier, parce que c'est ça que je fais comme musique, fait que je me suis dit que c'est plus ça qui allait m'aider. Mais je déteste pas pour autant le classique, tu sais, ça m'arrive d'écouter du Mozart de temps en temps. Ça m'arrive, fait que c'est ça. Puis à quel moment tu as eu la certitude que c'est ça que tu veux faire et rien d'autre, la musique? Ben, aujourd'hui, je dirais pas que je veux faire rien d'autre, parce que j'ai déjà pensé comme ça, puis c'est pas bon pour moi de penser juste à de la musique tout le temps, là. Même si c'est pas très facile de pas penser à ça tout le temps. Mais j'ai déjà... T'étudies pas en sciences pures, t'étudies en musique. C'est ça. J'étudie là-dedans, mais j'aime ça faire d'autres choses de temps en temps pour autant, parce que j'ai déjà eu un temps où est-ce que je pensais rien qu'à ça, puis rien qu'à ma carrière, entre guillemets, puis à ma business, puis à sortir des tunes, puis là, faudrait que je sorte quelque chose, parce que là, ça fait longtemps, puis c'est juste, tu sais, au début, tu te dis, je vais réussir, mais à un moment donné, tu te dis, je suis tanné, ça me tente plus, là. Genre, direct après le confinement, ça m'a frappé beaucoup, là. Genre, ça me tentait plus, là, de faire de la musique. Il y a des choses que je faisais que j'aimais même pas, mais que je le faisais parce qu'il fallait que je pose quelque chose. Ouais. Tu sais, fait que je me suis dit, bon, c'est là que je me suis... C'est plus mécanique dans ce temps-là, c'est moins incarné. Non, direct ça. Ouais, puis tu sais, tu ressens beaucoup moins ce que tu poses quand c'est « faudrait que je fasse quelque chose ». Justement, quand je te dis tantôt, quand tu te forces à faire quelque chose, d'habitude, c'est pas bon. Mais je me forçais à faire des choses, puis c'est des choses que... Il y a des choses que je trouve vraiment pas bon que j'ai faites, là. Mais que je me suis forcé à poster parce qu'il fallait que je mette de quoi, puis... Mais aujourd'hui, j'ai comme arrêté de penser comme ça, puis je me dis... genre, si j'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire, puis si ça marche jamais, je vais faire d'autres choses dans la vie, puis c'est pas grave, tu sais. Je vais faire d'autres choses, puis c'est pas grave, puis genre... C'est pas la fin du monde, là, si je fais pas ça dans la vie, puis j'ai déjà été du genre à me dire « si je fais pas ça dans la vie, là, je vais être triste toute ma vie, je vais regretter toute ma vie », mais c'est pas grave, là, si je fais d'autres choses, je vais être aussi heureux que si je fais de la musique, là, tu sais, fait que c'est juste de trouver le bonheur dans d'autres choses, puis tu vas être correct, là, mais j'essaye de pas me dire que je vais tout le temps faire de la musique dans ma vie, mais je veux faire principalement ça, c'est certain. Si mon métier peut tourner autour de ça, c'est cool, là. Mais, mettons, je dirais... mettons, début secondaire, là, je savais que c'était, mettons, là-dedans que j'aimais le plus faire... c'est ça que j'aimais le plus dans ma vie, là, mettons, début secondaire. Là. Puis à travers le secondaire, j'ai comme un peu oublié les autres choses parce que je me suis dit, si je suis bon là-dedans, je vais m'en aller là-dedans, puis je vais foncer. Puis j'ai un peu oublié tout le reste, genre ma famille, le sport, tout le reste, genre, que je trouve le fun dans la vie. Puis j'essaye de le retrouver peu à peu, là, avec tout mon trip de désinstaller les réseaux sociaux puis tout. Fait que j'essaie de le retrouver peu à peu puis de me dire que je vais faire d'autres choses. Ouais. Parce qu'inévitablement, de toute façon, un créateur, une créatrice ne peut pas être juste centré sur son art, son art de prédilection. Tu peux pas t'encabaner puis juste écouter de la musique.
sortir de là et dire je vais être musicien, je vais faire de la musique. C'est ça. Faut que tu vives autre chose aussi. Ça va te transcender dans ton art ensuite. En plein ça. Ah, puis tu te rends compte que si tu prends ton temps puis tu fais ce que t'aimes, tu fais des choses bien meilleures que quand tu te forçais à les faire. Là. Fait que c'est juste une question de mentalité là, que j'ai changé un peu. Là. Ouais. Un petit peu plus tôt, tu parlais de composition, que des fois, quand tu les crées, tu as un visuel qui vient supporter ça. Tu as toi-même tourné beaucoup de vidéos, de vidéoclips même, sur tes chansons. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce travail-là, qui est une deuxième création, dans le fond, qui est un prolongement de ta composition? Ouais. Ben, en gros, avant de faire beaucoup de la musique, là, quand j'étais au primaire, j'étais pas forcément... tu sais, je jouais du drum, mais j'étais pas genre, je veux faire ça dans la vie. Là. Genre, fin de primaire, j'aimais beaucoup ça, faire des vidéos, genre, filmer, puis... tu sais, j'ai toujours eu des concepts de vidéos, là, genre, tu sais, des affaires niaiseuses, là, mais genre... Genre, je filmais dehors chez moi, genre, de même, là. Puis genre, je me disais, ah, c'est cool, genre, j'ai une vidéo là-dessus, là. Tu sais, genre, juste de voir des concepts dans ma tête, puis là, à cette heure que je fais de la musique, je peux mélanger 2 arts que j'adore faire, c'est-à-dire les vidéos, puis la musique, mélanger ça, puis faire... tu sais, j'ai pas de l'équipement de fou, puis j'ai pas les connaissances en vidéo non plus, mais j'aime ça avoir les idées, puis faire partie de la création du vidéo, là. Mettons, je dis pas à quelqu'un, bon, j'ai besoin d'une vidéo pour ma tune, fais ça. Genre, j'aime ça, faire partie de la création de la vidéo, là. C'est quelque chose que j'adore faire. Genre, tous les vidéoclips que j'ai fait sur mes chansons ou des covers que je faisais ou whatever, j'en faisais partie de la création. Tu sais, c'est moi qui avais la plupart des idées pour la plupart des plans, là, mettons. Là. Tu sais, c'est moi qui me disais, ah, on pourrait faire ça, puis on pourrait faire ça, puis... Tu sais, c'est ces moments-là que j'aime le plus aussi, quand je fais partie de la création, puis je vois au montage, ah, c'est vrai ça que je voulais, puis c'est ça que je voyais dans ma tête, puis... Ah, je trouve ça vraiment cool de faire des vidéos, là. Y a-tu une vidéo, un clip qui a été très, très marquant? Puis pas nécessairement que tu aimerais reproduire, mais que tu aimerais ça t'en inspirer puis d'en faire un dans ce style-là? De quelqu'un... vidéoclip, admettons, un vidéoclip que tu aurais vu d'un artiste que tu aimes bien, là, qui t'a inspiré, qui t'a guidé là, dans tes créations de clips. J'aime ça, les vidéos qui ont un concept, mettons. Genre, mettons... j'ai peut-être pas d'exemple tout de suite, là, mais... mettons, qui a un vibe aux vidéos. Par exemple, mettons, je pense à genre... la chanson Tattoos Together de Love. Il y a un vidéoclip que c'est genre... Ils se promènent dans la rue, puis il y a plein de danseurs partout qui sortent de partout. Puis, tu sais, c'est plein de petites idées qui ont fait « OK, on va mettre ça là, puis... Genre, c'est super cool, là. Tout s'enchaîne, c'est un one take, là, puis tout s'enchaîne un après l'autre. C'est ce genre d'affaires-là que je veux faire. Puis sinon, mettons, tu penses à Heartbreak Weather de Niall Horan, genre... Il fait semblant d'être un présentateur météo, puis il danse comme un cave devant la caméra, puis il chante sa tune. Puis, tu sais, c'est juste des vidéos avec des concepts que je trouve drôles, puis que je trouve que c'est une bonne idée, au lieu de se mettre avec un micro sur une scène, puis de chanter ta tune pendant la vidéo. Là. Ouais. Tu sais, c'est quelque chose de différent. Là. Tu sais, amener quelque chose, une touche de nouveau, puis d'originalité, là, je trouve ça très cool. Ben, puis non seulement ça, c'est que ça renforce aussi la composition, les paroles. Tu peux aller chercher un concept qui va amener ça. Qui appuie le message de ta tune, ouais, drôle ça. Ah, drôle ça. Puis c'est super cool, je trouve, de faire ça. Tu disais un peu plus tôt que la pandémie t'avait joué un mauvais tour, donc que tout s'est déclaré au lendemain de ton lancement d'album. Prévois-tu faire un genre de relancement ou si tu passes à d'autres choses puis tu vas en créer un tout nouveau, juste pour nous? Je pense que j'ai tellement changé de mentalité depuis le confinement que je me connecte plus ou moins à l'album que j'avais fait dans ce temps-là. Puis pendant mon gros break des réseaux sociaux, j'ai passé beaucoup de temps à écrire des tunes que j'aime vraiment. Puis je pense que si je sors quelque chose, ça va être quelque chose de nouveau, puis quelque chose de frais, quelque chose qui me représente moi en ce moment. Puis pas je me dépêche à le poster parce que genre faut que je le relance parce que là j'ai rien fait puis j'ai gaspillé des tunes. Si je connecte plus avec ces tunes-là, je connecte plus avec ces tunes-là. Puis j'ai envie de créer d'autres choses. Puis pendant aussi mon break, j'ai vraiment été enregistré en studio. Puis j'ai continué à faire de la musique. Là. J'ai pas arrêté complètement. Puis il y a quelque chose qui s'en vient, mettons. Je veux dire ça. Qu'est-ce que tu dirais qui ressort le plus de ces nouvelles compositions-là?
Je pense que c'est plus le principe de raconter une histoire à travers une chanson, au lieu de trouver des rimes avec l'autre phrase d'avant, puis que ça fasse pas vraiment de sens. C'est vraiment plus de raconter une histoire dans une chanson, à travers un album, raconter une histoire. Je me suis beaucoup plus intéressé à ça récemment, puis c'est plus ça que j'ai envie de faire. Plus de raconter une histoire à travers mes chansons. Puis t'en es rendu où dans ton processus créatif? Je vais en dire le moins possible publiquement parce que j'aimerais ça garder ça en surprise, mais Ouais, ok. c'est en travail, mettons. Là. OK. Je suis en train de travailler là-dessus. Là. Intriguant. Ouais. Intriguant. Ben écoute, on va devoir suivre tes réseaux sociaux, même si tu es moins présent dessus pour avoir plus d'informations là-dessus. Ouais. Ben, mettons que je prévois faire mon retour. Comme si c'était Donald Trump qui revenait. Non, mais, tu sais, je veux pas rendre ça trop dramatique parce que genre, je veux pas changer le monde en ce moment. Là. Mais, tu sais, je veux revenir, là. Genre, j'ai pas fini. Ouais. Je veux revenir. Peut-être pas bientôt, mais bientôt. À court, moyen terme. Ouais, à peu près, on peut dire ça. Excellent. Puis ça, t'as-tu un Bandcamp? T'as-tu un site sur lequel on peut retrouver ta musique ou c'est ton YouTube principalement? Ah, j'ai pas de site internet, mais on peut retrouver mes tunes sur YouTube, Spotify, Apple Music, iTunes, whatever. C'est ça. Parfait. Bon, mais c'est super ça. On invite les gens à aller là-dessus. Ouais. Puis peut-être espérer avoir de nouveaux contenus, de nouvelles compositions très bientôt. Ouais, alors, je vous dis pas que j'ai terminé. Hein. J'ai C'est pas bon. fini. On te met pas de pression. Prends ton temps. Ah, Fais ça là, selon tes termes. Excellent. Ben, Parfait. merci, William. Ah ouais, ça me fait plaisir. Merci de m'avoir accueilli. C'est toi qui nous as accueillis. Ah, c'est vrai, c'est. C'est pas grave. Bienvenue chez vous.